Ouais. Ouais, ça y est, déjà, tu te lances en crypto-monnaie? Ouais. Ah, mais tu viens de faire 18 ans, là. Ouais. Tu portes quoi? Hein? Ah ouais, là, ah ouais, tu les portes drôlement, là. Mais fais attention, parce que dans la crypto-monnaie, je dois te prévenir, tu risques de tout perdre. Tu risques de tout perdre. Tout investissement dans la crypto-monnaie comporte des risques de tout perdre. Pas tout quoi, c'est financier. Ouais, Shiba Inu, ouais, ouais j'en parle souvent, ouais, ça claque. Ouais, c'est pas une crypto-monnaie, ça. Mais fais attention, regarde, il y a des gens qui ont investi en ATH, perdu plus de 70% de leur investissement. Pareil pour le Bitcoin, pareil pour l'Ethereum. Ouais, ouais, Bitcoin, t'es dedans. Ah ouais, toi, t'es pas con. Bon, allez, salut, je te laisse, j'ai une vidéo à faire et elle est pour toi. Regarde là. Allez, salut. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'es pas un gamin. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, j'ai compris. Allez, salut. Ciao, ciao. Yes, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo ici. Hiroshi, et dans cette vidéo, on va parler des jeunes qui se lancent dans la crypto-monnaie, on va parler des news actuelles, on fait une petite revue de news en fait, parce qu'il y a pas mal de news. On a le Royaume-Uni qui se lance un peu dans la crypto-monnaie en tant qu'Eldorado, on a Elon Musk, ah, il est chaud avec Twitter. Donc il y a des crypto-monnaies qui pumpent, on va en parler, quelles crypto-monnaies pump, et attention quand même, je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier, comme d'hab, comme mon poteau, voilà, vous êtes jeune, c'est cool. Mais moi, pour moi, les jeunes qui se lancent, c'est encourageant, mais il faut se former. Il ne faut pas investir beaucoup plus qu'on est prêt à perdre, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est une erreur que tout le monde fait. Attention au FOMO, ne vous lancez pas dans une crypto-monnaie, même si c'est Hiroshi qui l'a dit. Il faut toujours faire ses propres recherches. Ça, c'est toujours pareil. Donc, mettez un gros pouce bleu, commentez, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à nous donner votre âge dans les commentaires, quel âge vous avez quand vous avez découvert la crypto-monnaie. Voilà, parlez-nous, faisons connaissance. Faisons connaissance, OK? Alors, on va regarder le marché. Donc, ces derniers jours, le marché est plutôt haussier. On a plus de 1000 milliards. On a une petite hausse aujourd'hui, mais voilà, il y a eu une correction. Donc, techniquement, ben, il y a eu un scénario atypique parce que les gens eh bien, ont spéculé sur une baisse du taux d'intérêt de la Fed et ça a été le cas. En fait, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont spéculé sur la hausse, c'est-à-dire que, enfin, que ça allait stagner, comme moi, par exemple. Moi, j'étais plutôt sur un taux à 0,5% de hausse de la Fed. Et en fait, finalement, ils ont fait 0,25% parce que le taux d'inflation a baissé. Et donc, c'est cool. C'est-à-dire que l'économie, je ne veux pas dire que l'économie va bien, on est en pleine récession, c'est la crise, bear market déjà dans la crypto-monnaie. Et c'est la grande crise, je pense que c'est l'une des pires crises qu'on connaît ces dernières années, voire même c'est l'une des plus grandes crises qu'est connue le monde de l'économie, avec tout ce qu'on a connu en 2022. Et donc là, il y a un rebond technique de manière générale, et du coup, la Fed, voilà, elle a levé le pied tout simplement sur les taux d'intérêt. Et donc, du coup, ces 2 derniers jours, ben, le marché était plutôt bullish. Donc, les baleines, elles ont plutôt joué le côté euphorie plutôt que le côté deep pour maintenant, ben, tout simplement prendre des profits. D'ailleurs, on le voit, on a une correction déjà il y a 1 heure. Vous voyez, ça veut dire que là, on devait être autour des 2%. Et là, techniquement, enfin, 2%, ouais, on a passé les 2% dans la journée. Donc là, on est plus 2% dans la semaine. Voilà. Donc il y avait une petite correction quand même auparavant, mais légère, légère, légère. Donc on a l'Ethereum qui a plus de 2,5% sur les 7 derniers jours, aujourd'hui légèrement haussier. On a un marché voilà, qui est résilient, on a le BNB qui est costaud, voilà, qui remonte les muscles. On a les XRP voilà, qui revient à ses niveaux d'avant, tout simplement FTX, on est autour des 0,41. Donc là, il est en très grande forme. Il a une belle capitalisation, déjà 20 milliards en market, c'est déjà pas mal. On a Cardano qui est en train de revenir, 40 centimes. Quand je vous disais qu'à 24 centimes, c'était une belle opportunité. Enfin bref, de manière générale, on a un marché qui est plutôt solide. Donc c'est cool. Donc oui, pour tout ce qui disait que la crypto-monnaie c'est mort, ça va mourir, etc. Regardez, Shiba Inu est en train de revenir, puis 5% ce dernier jour, Avalanche 18%. Un Avalanche qui est bizarre. C'est-à-dire c'est une crypto-monnaie bizarre. C'est-à-dire des gros news, ça pump un petit peu, machin. Puis après, quand tout le monde pump, bah, tu mites, et puis après, bah, 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 ça explose. Là, c'est un diesel, voilà. Avalanche, c'est un diesel, ok. Euh, voilà, donc Atom, voilà, qui monte doucement, sûrement. Lui, franchement, c'est un faux calme. Lui, c'est genre, je sais pas, lui, c'est Mitterrand, tu vois. Tu dis, le mec, il va pas gagner, il est tout petit, etc., mais il est costaud, tu vois. Enfin, bref. Donc, on va regarder le marché des jeunes qui se lancent dans la crypto-monnaie. Donc, avant, petit aparté, moi, c'était plutôt livret A, PEL, SICAV. Alors, livret A, j'ai gagné cacahuètes. PEL, j'ai vite cassé mon PEL quand j'ai vu que j'allais gagner des cacahuètes au bout de 6 mois. Et SICAV, je me suis fait lessiver. En plus, je suis tombé en même temps que la crise des banques. Alors, je ne me souviens plus en quelle année c'était. Et franchement, au début, j'étais content parce que le banquier me dit ouais, bon plan et tout, les SICAV, c'est la sécurité. En fait, les SICAV, c'est la sécurité pour les banques, etc. Et boum, crise bancaire, boum, les banques qui font faillite, etc. C'était vraiment le mauvais moment.
et j'avais investi pas grand-chose, peut-être 1000 euros, et puis après, j'ai retiré 500 euros, j'avais perdu 50%. Et après, on dit que la volatilité n'existe dans la crypto-monnaie. Donc, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Pourquoi? Je vous donne quelques exemples. On a des monnaies qui sont dévaluées à plus de 90%, je crois 95%, 97% pour la monnaie du Liban. On a connu pour l'Argentine plus de 90%. Donc, il y a de nombreuses monnaies qui sont dévaluées à cause de l'inflation. Voilà, donc après, il faut aller avec une remorque ou une, je sais plus comment on appelle ça là, ces trucs là, ces trucs des maçons là, bam, et tu vas acheter du pain avec. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. On a le Nigeria, on a le Rwanda, on a connu le Salvador qui était à l'époque sur le dollar, maintenant ils sont plutôt sur le Bitcoin parce qu'ils essaient de se prémunir. Mais grosso modo, il n'y a pas que la crypto-monnaie qui est très volatile. Donc il y a beaucoup de jeunes de 18-25 ans qui veulent épargner, et parmi ces jeunes-là, en fait, ben, ils privilégient beaucoup plus la crypto-monnaie, même si tous les jeunes ont un livret A. D'accord. Moi, par exemple, je n'ai plus de livret A. Tout simplement, j'ai plus de compte bancaire en France. Si, j'en ai un quand même, mais j'avais deux, trois comptes et ils ont tous sauté parce que je me suis cassé déjà. Ça fait plus de 3 ans que j'ai quitté déjà la France. Donc, la plupart des jeunes maintenant, ils se lancent dans la crypto-monnaie. Donc, c'est une bonne chose de faire attention parce que la crypto-monnaie, c'est risqué, c'est très volatile. Il ne faut pas investir n'importe où. C'est vrai que nous, dans notre chaîne, on fait un peu n'importe quoi, on se l'accorde. Voilà, on a investi dans la DeFi, on est tombé sur des scams, on est tombé sur des honeypots, on est tombé sur plein de choses. Donc, en fait, on apprend ensemble, en fait. On apprend ensemble. Donc, moi, je ne suis pas un expert. Voilà, je ne suis pas un trader. Je balance des crypto-monnaies, je présente des crypto-monnaies, mais c'est toujours risqué. Des fois, on gagne de l'argent, des fois, on perd de l'argent, c'est le jeu. Alors, quand on est jeune, faire vraiment attention à ce qu'on investit parce que c'est quand même pas le livret A. Le livret A, certes, vous mettez de l'argent dans le livret A, vous perdez de l'argent. Pourquoi vous perdez de l'argent? Parce que je crois que le taux, il n'est même pas à 1%. À mon époque, il était autour de 4,75% au record. Aujourd'hui, vous mettez 1%, enfin, vous gagnez moins d'1% avec le livret A, vous perdez à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que l'an dernier, par exemple, 8% d'inflation, au change, votre monnaie, ce que vous avez épargné, ben, vous perdez 7%. Donc, surtout qu'à un moment donné, même l'euro, il perdait beaucoup de valeur. Donc, l'euro, s'il perd de la valeur, ben, ça veut dire que ce que vous avez mis de côté en euros ben, a perdu autant. Donc, s'ils ont perdu, je crois, à un moment donné, c'était à moins 20% de l'euro, je crois, par rapport au dollar. Donc, ça veut dire que vous gagnez 1% et en fait, vous perdez 19%, vous rajoutez l'inflation, laissez tomber. La baguette, elle vaut même plus un euro, elle vaut 1,50 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de jeunes de Bordeaux, partout. J'investis près d'un huitième de mon épargne, ce qui représente sur l'ensemble de mes cryptoactifs plusieurs milliers d'euros. C'est pas mal, 19 ans, vous imaginez, 19 ans, plusieurs milliers d'euros. Le Bitcoin, l'Ethereum, donc c'est des crypto-monnaies qui sont considérées comme un coussin anti-crise. Donc, c'est vrai que ce n'est pas les crypto-monnaies sur lesquelles on va faire une grosse plus-value parce que si on prend le Bitcoin, si vous allez chercher la ATH, allez, on va dire, supposons que le prochain bull run, il va faire 80 000 dollars, eh bien, vous allez faire x4, x3 et demi, quelque chose comme ça. Donc là, même là, si vous allez rechercher la TH, vous allez faire entre 3,2 et 3,5 le multiple. Ce n'est pas un très gros multiple, par contre, c'est plutôt safe. Okay. L'Ethereum, pareil, c'est plutôt x3 parce que là, on est à 1644. Donc, si vous allez chercher la TH ou si vous allez chercher un peu plus, ma foi, sur long terme, on peut chercher, il y en a qui disent 10 000 dollars, c'est possible. Mais oui, ce n'est pas le gros multiple. Par exemple, le plus bas de Aptos, au mois de décembre, on a fait plus 500%. Donc, vous voyez, sans chercher forcément le prochain boulot. Mais on voit que le Bitcoin et l'Ethereum sont deux crypto-monnaies sur lesquelles les jeunes se jettent. Voilà. Donc après, ce qui fait que les gens sont de plus en plus séduits par la crypto-monnaie, c'est que quand on voit ce qui se passe avec les retraites, la réforme des retraites, on va vous faire travailler jusqu'à pas d'âge. Il y a une personne, voilà, de toujours Andrea qui dit: je ne me sens pas tellement concerné par cette actuelle en France. Tranche l'étudiant. En revanche, je m'inquiète des mutations du marché financier international par ces temps instables, avec notamment la guerre aux portes de l'Europe. Oui, forcément, les guerres ont un impact. Donc, oui, donc argent facile, influenceur. Donc, moi, personnellement, voilà, il y a beaucoup de personnes qui me considèrent comme un influenceur. Je ne me considère pas du tout comme influenceur. Déjà, tu as déjà vu un influenceur qui fait semblant de parler au téléphone au début de la vidéo. Mais voilà, c'est cool, vous voyez, ou qui fait des blagues, etc. Après, je partage ce que je fais. Des fois, c'est intéressant, des fois, c'est pas intéressant. C'est ça qu'il faut toujours faire vos propres recherches et investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. La crypto-monnaie, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on peut tout perdre. Alors, en 2022, les Français mettaient en moyenne 244 € de côté chaque mois, une épargne mensuelle qui a légèrement augmenté depuis 2017. Ok, donc ouais, c'est 200,
pas fou. Par contre, si on les met dans la crypto-monnaie, voilà, Aptos, là, on a fait 1000 balles. Gagner beaucoup sans trop d'efforts en quelques clics, ça ne marche pas. Tranche pourtant clair castané. Bon, on va vous épargner le côté politique, etc. En effet, il n'y a pas d'argent facile. D'accord. L'argent facile, c'est se faire arnaquer. Et même les gens qui font des braquages, ben, c'est vraiment pas facile de faire des braquages. La plupart du temps, elles finissent en prison ou elles sont dézinguées par les flics. Donc, on a le Clubic. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Clubic? Donc là, on fait la petite revue de news. Les jeunes se tournent massivement vers les cryptos pour épargner un pari risqué. Alors moi, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de crypto-monnaie, c'est risqué. Donc moi, je vous le dis parce que je suis obligé de vous le dire. Mais techniquement, la tournure, comment ils vous le disent eux, c'est toujours pareil. C'est soit un pari, soit du casino, soit, je ne sais pas moi, carnaval. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je vais faire un coup de gueule. Je vais faire un coup de gueule, je suis obligé. Bande de bâtards. Bande de bâtards. Tous les gens qui disent que la crypto-monnaie, c'est casino, vous êtes des bâtards. Et tous ceux qui disent que c'est des paris, non. Vous savez, je vais vous expliquer un truc. Moi, j'ai parié tout ça. Je suis même tombé dans des trucs, alors je ne m'appelle plus, options binaires. C'est des paris risqués, c'est des paris arnaques même. Un pari, c'est quoi? C'est quand, par exemple, vous allez voir France-Argentine et que vous allez dire que c'est l'Argentine qui va gagner. Okay, et en fait, même en gagnant 2-0, ils sont rattrapés par la France et au final, il y a un match nul. Alors, 90 minutes, l'argent que vous avez investi, c'est perdu, c'est terminé, c'est fini. Même si l'Argentine a gagné au penalty, parce qu'un match s'arrête à 90 minutes. Bon, alors qu'à la crypto-monnaie, si vous mettez, ben, je ne sais pas moi, 1000 euros sur le Bitcoin, ben, dans 90 minutes, si vous avez acheté le Bitcoin lorsqu'il était à 1000 euros, ben, vous avez un Bitcoin. Mais dans 90 minutes, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours un Bitcoin. Donc, vous ne perdez pas votre Bitcoin. Et si le Bitcoin il perd 10%, donc en théorie, vos 1000 euros se transformeront en 900 euros. Mais si vous avez investi lorsqu'il était à 1000 euros, aujourd'hui, ben, vous aurez 23 000 euros. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le pari. Parce que l'investissement en crypto-monnaie n'est pas figé dans le temps. Il n'y a pas une date limite, il n'y a pas une date de péremption. Le pari, le casino, il y a des dates de péremption. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, quand les jeux sont faits, c'est trop tard. Quand vous avez parié à la fin du match, voilà, si le résultat n'est pas en votre faveur, vous avez perdu. Donc la crypto-monnaie n'est pas du casino, la crypto-monnaie n'est pas un pari, la crypto-monnaie est un investissement que vous le vouliez ou pas. Donc les tournures, casino, paris, machin, allez vous faire foutre. Voilà. Désolé si j'ai pu heurter la sensibilité des jeunes de 18-25 ans. Ok. Donc un jeune, alors pouce bleu si vous kiffez cette vidéo. Alors un jeune sur 7 dans la crypto, ça fait plaisir. Le FTX, regardez le drama, ils aiment bien le drama, ça bande de bâtards là. Alors, je rigole, bien entendu. FTX, Celsius, Luna, enfin, j'ai l'esprit un peu, tu vois, qui vient gâcher l'ambiance, tu vois. Ils sont là en mode, ouais, regardez, c'est des escrocs. Je tape une news tout à l'heure. Je tape une news comme ça, tu vois. Alors regarde, hop, qu'est-ce que j'ai tapé? Crypto-monnaie. Et regardez les sujets qui sont mis en avant par Google. Alors, regardez, vite fait. La police espagnole arrête 3 cadres de la plateforme, je sais pas quoi, démarrer BTC Banker, je sais pas quoi. Qu'est-ce que je m'en tape? Je m'en tape de ça. C'est pas une news qui m'intéresse. Je m'en fiche. C'est un fait divers. Et pourtant, je l'ai en top news sur 229 000 résultats. Et les gens, ils aiment ça. C'est un truc de malade. Il faut toujours taper sur la crypto-monnaie. Alors, quand on a des trucs de dingue, comment gagner de l'argent avec la crypto-monnaie tendance, etc., les erreurs en pas commerce, ça, on s'en faut pas le dire. C'est comme Mazda, le mec là, le méchant là. Faut pas le dire. Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Je suis abonné à Hiroshi. Voilà, maintenant tu le sais, tu es abonné à Hiroshi. Ok, à Mazda aussi, si tu veux, les publicités pour Mazda. Donc, voilà, tout ça, on vous parle blablabla. Bla, bla, bla. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes de différents pays qui veulent investir ou qui ont déjà investi dans la crypto-monnaie. Donc, plus de 14% des jeunes, donc ça fait plaisir. Et donc, ben, moi, je vous encourage, franchement, mais toujours pareil. Donc, abonnez-vous à cette chaîne, on va vous donner un maximum de conseils. Mais faites attention, voilà, parce que des fois, je partage des crypto-monnaies risquées et il faut essayer d'établir un espèce de portefeuille avec certaines crypto-monnaies risquées, certaines crypto-monnaies safe, ou alors que des crypto-monnaies safe, ça dépend de votre mindset et de votre état d'esprit, de votre formation. Donc, généralement,
voilà, moi personnellement, mon portefeuille, alors moi je ne vais pas vous dire ce que vous allez faire, mais moi je vous dis ce que je fais. Donc, généralement, j'ai du Bitcoin, de l'Ethereum, des crypto-monnaies avec les grosses blockchains, Aptos, Solana, Cardano, etc., Matic. Et j'ai bien entendu quelques altcoins comme Mana, Shiba Inu. Ah, ils vont dire c'est le même coin. Oh putain, Oshi, il a dit que c'est un altcoin, Shiba Inu. Ouais, on va dire que c'est un altcoin. Enfin, altcoin, il y a Bitcoin et tout le reste, c'est altcoin. Après, bien entendu, il y a les shitcoins, etc. Mais généralement, tout ce qui n'est pas Bitcoin, c'est altcoin. Après, on peut les classifier comme vous voulez, par catégorie, par genre, par sexe, etc. On ne sait pas, c'est des crypto-monnaies ont des sexes différents. C'est jamais. Donc, on a des altcoins et on a des shitcoins. Donc, après, à vous de gérer. Moi, j'ai un peu tout dans mon portefeuille. Et c'est à moi de gérer mon portefeuille comme je veux. Et donc, à vous de gérer comme vous voulez. Donc, Ethereum, les projets crypto à surveiller sur la sortie. Donc, là, on a CryptoAsk. Qu'est-ce qui nous parle? Avec la sortie de Shanghai. Okay, donc, là, on parle des protocoles de liquidity stacking. Okay, donc, il y en a eu quelques-uns comme projet. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Oui, on avait le LDO classique, le RPL, le FRX, un potentiel intéressant. Donc, forcément, vu que Ethereum, maintenant, ils sont sur le stacking. Donc, il y a pas mal de crypto-monnaies avec des protocoles en liquidité stacking. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose à surveiller sur le plus ou moins long terme. Vous voyez qu'il y a des hausses qui sont plutôt intéressantes. Donc, le LDO qui a pris 81%, 94% pour le RPL, 135%. Donc là, bien entendu, comme d'hab, quand on prend ces informations-là, ben, on sait qu'elles ont bien pub. Donc, faire attention à ce que si elles aient un dip, et pour pouvoir rentrer, si bien entendu, ça vous intéresse d'investir sur ces crypto-monnaies qui sont liées à Ethereum. Donc, tout ce qui est lié à Ethereum, surtout liquidité stacking, c'est sûr que ça va être une opportunité en 2023. Allez, on poursuit. Attention, ne manquez pas cette nouvelle crypto-monnaie innovante qui vient de lever 2,5 millions de dollars. Alors, on va regarder ça. Alors, 2,5 millions de dollars. Alors, certaines news, alors, ce qui est marrant, je vous le dis en toute transparence, je les découvre en même temps que vous. Alors, on a quoi? C'est MetaMasters. Alors, déjà, pour moi, méta, déjà, quand tu as le mot méta dedans, en 2021, on a eu pas mal de scams. Donc, moi, ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, d'accord, parce que je les découvre en même temps que vous. Donc, tout ce qui est méta, pour moi, red flag. Maintenant, ils ont levé 2,5 millions, ça mérite de creuser, d'accord? Ça mérite de creuser, ça mérite de voir c'est quoi le délire. Donc là, on voit jeux NFT. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? En ce moment, c'est pas trop la tendance, les jeux NFT, même s'il y a un peu tout qui monte, vu que le marché monte, etc. Donc, je pense que, ouais, donc moi, je n'investirai pas, sincèrement. Alors, ce n'est pas pour leur faire de l'ombre, etc. Mais je vous dis pourquoi je n'investirai pas, parce que on est dans un marché toujours pareil. Pour moi, ça, même s'il y a un rallye là, pour moi, on est toujours sur le bear market. Donc, ça, je pense que ça va baisser lors d'une mauvaise news, d'une connerie, etc. Et donc, tout ce qui est play to earn, pour moi, c'est vraiment bull run ou alors juste post-bull run. Vous voyez? Donc, pour moi, ça serait plutôt, je m'intéresserais plus vers fin 2023, début 2024. Et tout ce qui est levé de fonds, de toute manière, tout ce qui est levée de fonds, quand c'est des grosses levées de fonds, comme ce qu'on fait ces derniers temps, IMPT, Tamadodge, compagnie, généralement, crash down derrière. Donc là, ça, je pense que ça ne va pas déroger à la règle. Maintenant, si vous pensez que ce projet est intéressant et que vous visez le long terme, c'est sûr qu'on peut mettre 10 balles et voir ce que ça va donner. Mais voilà, entre guillemets. Alors, le Royaume-Uni fait un grand pas en avant dans la réglementation des crypto-monnaies. Donc, le Trésor britannique est prêt à présenter des mesures ambitieuses pour réglementer de manière plus efficace les activités liées aux crypto-monnaies, au même titre que la finance traditionnelle. Ah ben ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est sympa, c'est une grosse news, ça, parce qu'en fait, en général, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, les crypto-monnaies, c'est les mecs qui sont dans le, comment ça s'appelle déjà, dans le deep web, ils achètent de l'herbe avec, de la cocaïne, des armes et tout, blanchiment d'argent. Et là, on a vraiment là un gouvernement qui veut dire, OK, maintenant, moi, je considère que c'est vraiment un actif, vraiment au même titre que les securities tokens, c'est-à-dire les actions, les titres, etc. Et donc, c'est cool. Selon les mesures énoncées par le gouvernement aujourd'hui, en ce jour du 1er février, il s'efforcera de réglementer un large éventail d'activités liées aux crypto-monnaies, conformément à son approche de la finance traditionnelle. Ça, c'est magnifique. On applaudit la famille, on applaudit. Alors, HM Treasury introduit également une dérogation limitée dans le temps les entreprises de crypto-monnaies qui sont enregistrées auprès de la Financial Conduct Authority, FCA,
FCA, FCA, à des fins de lutte contre le blanchiment. Voilà, ça y est, il m'énerve là, il m'énerve, bande de bâtards là, qui parle de blanchiment. Bon, allez, on passe. Suivante, news suivante. Ok, qu'est-ce qu'on a? Crypto Musk. Ah, il a dit ça? Crypto Musk. Au lieu de crypto de points, j'ai Crypto Musk. Crypto Musk, il a fait péter la crypto mask. Ça, c'est une crypto-monnaie, je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Faire attention à cette crypto-monnaie, elle peut rapporter de l'argent. D'accord? Pas vous dire, elle va vous rapporter des millions, mais je peux vous dire un truc, que ça, prochain bull run, selon moi, encore une fois, toujours pareil, selon Hiroshi, petit con là derrière son ordinateur, qui pense que Mask Network peut aller chercher 1 milliard market cap. Donc, clairement, 1 x 3 déposé. Alors, Musk dévoile une partie de ses plans pour les paiements sur Twitter. Et ouais, les gars, donc juste ça, ça suffit pour faire péter la crypto-monnaie. Et oui, parce que là, vous voyez une baisse de moins 5%. Voilà, et après, il faut regarder sur les 7 derniers jours, regardez ça. Regardez cette trajectoire, magnifique. Stagne autour des 3,17. Okay. Et bam, bam, bam. Et si on va chercher un mois, hop, 2,26. Franchement, là, j'étais pessimiste parce que moi, je la connais, cette crypto-monnaie. Et j'avais déjà investi dessus et j'avais déjà gagné de l'argent. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle pump, hein, parce qu'à un moment donné, elle était déjà remontée ici autour des 5 dollars, 4,6. Bon, là, on ne voit pas, 4 novembre. Mais là, regardez, à un moment donné, là, 2 dollars. Là, franchement, là, j'ai été bête. Là, parce que là, vous voyez, elle est montée à plus de 5 dollars. Donc, si on regarde sur un an, elle a déjà dépassé les 5 dollars plusieurs reprises. Donc là, je l'avais suivi, j'avais pris un peu d'argent sur cette crypto-monnaie, 5,29. Et j'en avais parlé dans mon canal Telegram. Moi, j'en ai mon canal Telegram. C'est de mordre. Lien dans la description. Donc, vous voyez ici, on a déjà dépassé à plusieurs reprises. Vous voyez, même là, on était autour des 6,80. Donc là, c'était le 9 février 2022. Donc voilà, c'était après le bull run. Donc, c'est une crypto-monnaie qui est costaud. C'est-à-dire que là, pour moi, ce genre de crypto-monnaie, normalement, j'aurais dû être plus malin que ça. D'accord? Moi, c'était plutôt vers cette zone que je l'ai connu lorsque Elon Musk a racheté Twitter. Donc, ça avait pump avec le Dogecoin, etc. C'était là où j'en avais parlé. Mais là, franchement, bon, là, on s'en fiche parce que voilà, on parle avec le présent. Donc, je pense que ça pourrait corriger, sincèrement. Ça pourrait corriger. On pourrait revenir rechercher les 3 dollars d'ici 1, 2 mois. Donc, pour moi, ce n'est pas un bon plan d'investir là. Donc, très souvent, ces crypto-monnaies, elles pump avec l'actualité. Elon Musk, vous voyez, là, Dogecoin, donc c'était téléphoné. Le Financial Times, qu'est-ce qu'il déclare? Elon Musk souhaite lancer un écosystème de paiement pour faire de Twitter une sorte de super application financière. Ça, on en avait déjà parlé. Avec ce nouveau système de financement, Elon Musk espère générer de nouveaux revenus pour son réseau social qui devrait dépasser le milliard de dollars d'ici 2028. Et oui, parce que Twitter, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, ils l'ont vendu, ils étaient quasiment obligés. Et même quand Elon Musk il a voulu se rétracter, qu'est-ce qu'ils ont fait, la bande Zigoto qui gérait Twitter? Eh bien, ils ont voulu le mettre, pas au prud'homme, mais c'est presque ça. Voilà. Ils ont voulu le poursuivre en justice, tout simplement. Paye maintenant. Tu as dit que tu allais payer, paye maintenant parce que nous, on ne gagne pas d'argent. Et donc, Elon Musk, ben, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, ben, la crypto-monnaie, c'est truc tendance, machin, nanana, je suis à fond dedans. Sauf que beaucoup de personnes ont parié. Parier. Alors là, vous voyez, c'est parier. C'est oui, non. On ne parle pas de la crypto-monnaie. Donc, on pariait que Elon Musk allait créer sa propre crypto-monnaie pour Twitter. C'est impossible. Facebook a essayé de le faire avec Jim, je ne sais pas quoi. Une autre crypto-monnaie a essayé de le faire. Il s'est fait casser les dents. Et puis après, ou les fesses, comme vous voulez. Oula, il est tard là. Ouais, je crois qu'on a passé minuit. Ouais, ah non, on n'a pas passé minuit. Donc, désolé pour les jeunes de moins de 18 ans. Donc, je disais qu'il y avait aussi Telegram qui ont lancé leur coin et du coup, justice, machin, allez, tu dégages et du coup, ils ont été obligés de le mettre de côté. Maintenant, c'est un truc qui est décentralisé et qui n'est pas trop lié à Telegram, même si Telegram essaie quand même de donner de l'utilité à ce Toncoin, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est Toncoin. Le nom, j'en ai pas, franchement, pour être sincère avec vous. Il y en a qui ont dit que c'était le truc du truc. C'est une crypto-monnaie très solide. Ça a plus de 3 milliards de market cap, à mon souvenir. Donc, ils appellent ça le temps. Le temps. Et donc, regardez le temps, voilà, presque 3 milliards de market cap. C'est à 2,38 $. Ça a été très solide, hein, franchement, très solide pendant le bear market. Hein. Si on regarde le bear market ici, vous allez voir, ça a été très, 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 très solide. Et même sur FTX, machin. Franchement, lui, il a dit, il m'en bat les couilles, moi, FTX. Vous voyez, là, on est autour de 1,24 $, alors que là, bon, avant FTX, on était autour de 1,88 $. Alors, vous voyez, il y a des crypto-monnaies qui ont perdu x2, x3. Après, ils se sont montés normal. Vous voyez, regardez, là, on a la crise de FTX. On est autour du 7 novembre. Regardez, ça n'a pas une petite baisse comme ça. Et bam, on remonte, on tape. Donc, c'est une crypto-monnaie qui reste quand même assez solide. Par contre,
là où je voulais en venir, pour pas trop vous perdre, pour pas me perdre moi déjà, eh bien, le token, c'était à la base la crypto-monnaie de Telegram. Sauf que, voilà, les Américains, toi, tu dégages. Ils ont fait pareil avec Facebook. Twitter, c'est impossible qu'ils puissent lancer leur crypto-monnaie. Pourquoi? Des questions de monopole, machin, nanana. Donc, ils sont obligés de faire quelque chose avec une autre crypto-monnaie. Ça peut être le Dogecoin, ça peut être Mask. Et donc, voilà, maintenant, après, c'est à vous de faire vos propres recherches et spéculer sur quelle crypto-monnaie pourrait être la monnaie, ou ça pourrait être plusieurs monnaies, tout simplement, de Twitter. Voilà, c'est tout pour cette revue de news. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que je n'ai pas trop heurté votre sensibilité. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, faites-moi le savoir dans les commentaires. Mettez un pouce bleu. Si vous aimez ce genre de vidéo un peu délire, casse-gueule, coup de gueule, tout ce que vous voulez, faites-moi le savoir pour que je vous donne plus. Je vous en donne plus. Bande de d'investisseurs sérieux. Salut à tous, c'était Hiroshi.